Des espaces de travail dans École Directe. Donc lorsqu'on est ici sur cette page espace de travail, il y a des espaces de travail par classe qui sont réalisés, mais vous pouvez tout à fait ajouter un espace de travail, nous y reviendrons après. Alors je vais prendre l'espace de travail de la classe de 3e B et je vais voir ici la possibilité d'ajouter un post-it pour mettre des informations. Je vais également avoir l'agenda, et donc par exemple, vu qu'on n'a plus de cours en ce moment, je vais pouvoir créer directement, ajouter un événement, dire à mes élèves, voilà, vous avez par exemple cours de musique ou éducation musicale le par exemple 17 mars à 8h00 jusqu'à par exemple 9h30, ce qui est beaucoup trop long. Je vais leur mettre ici quelque chose, par exemple pour préparer le cours, et je peux aussi leur mettre des liens, un lien vers une vidéo, quelque chose comme ça. J'enregistre et donc là il apparaît. Donc vous voyez ici, il y a déjà, j'en avais préparé un, et quand ils vont cliquer dessus, ils vont avoir tous les éléments qui sont ici. Voilà. Alors côté élève, comment ça va se passer? Eh bien, on va rafraîchir ici dans l'accueil. Donc l'élève va avoir ici, il est sur ses espaces de travail, hein, espace de travail de la 3e B, donc là on retrouve le post-it et puis sur l'agenda les différents cours qui sont. Donc si là il clique, voilà, avec mon petit mot, ici pareil. Dans l'agenda, il va avoir la même vue pour la semaine prochaine. Hop, je suis allé trop loin. Voilà. Donc par contre, vous voyez que les liens ne servent à rien là. Enfin, en tout cas, dans cette vue-là, c'est pas utile. Voilà, donc les liens ne servent à rien. Les liens ne servent à rien, ça sert à rien d'en faire. Dans discussion, ici, alors je vais revenir côté prof. J'ai créé un sujet. Le problème, c'est que dans l'espace de travail de la classe, ça sert à rien aussi, puisqu'il n'y a que moi qui vais pouvoir parler. Par exemple, si je fais ça, côté élève, je vais aller dans discussion, je vais rafraîchir, et regardez, dans discussion, je vais la voir, mais je ne peux pas répondre. Donc c'est pas utile. Donc ça, ce sera utile pour les autres espaces, je vous expliquerai après. Donc dans Cloud, par contre, ici, j'ai ajouté par exemple un dossier, vous voyez, un dossier éducation musicale avec des extraits, des liens, là, voilà. Je peux aussi ajouter un pad, ce que j'ai mis ici, pour pouvoir faire une discussion. Bon, par contre, tout le monde peut écrire, on ne sait pas trop qui a écrit, donc bon, on n'a pas une modération dessus, donc il faut, voilà, il va falloir faire attention, mais en tout cas, ça existe. Pour travailler en synchrone, c'est intéressant et ça existe, sachez-le. On va pouvoir écrire ici. Et donc côté élève, dans le cloud, eh bien, il va retrouver voilà, tout ce qui a été créé, il va pouvoir télécharger ici les fiches par exemple que vous leur mettriez à destination. Les membres, donc je ne vous montre pas parce qu'il va y avoir tous les noms des élèves, et dans activités, c'est juste l'historique des activités qui ont été réalisées sur l'espace, donc voilà, monsieur Olivier a fait ci, a fait ça. Maintenant, côté prof toujours, l'espace de travail ici, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir par exemple en créer un, par exemple là dans un projet vidéo, j'ai ici la possibilité d'administrer et donc de donner à certains élèves par exemple la possibilité soit de consulter soit d'éditer, et là dans ce cas là ça peut être intéressant parce que dans la discussion ils vont pouvoir écrire. Ici l'élève a mis je peux écrire, vous voyez qu'il y a le logo d'élève ici, donc ça veut dire qu'il peut écrire. Donc, on va dire que pour un travail de projet, c'est intéressant de créer un espace de travail. Donc, je vais vous montrer. Ajouter un espace de travail. On va l'appeler par exemple groupe 1 3e B, par exemple. Bon, on expliquera ici. On va mettre peut-être privé, des inscriptions non, cloud oui, discussion oui. On valide. Et ensuite, dans ce groupe 1 3e B, au niveau de l'administration, on va pouvoir choisir les élèves qu'on va ajouter, en fait, en cliquant ici, et on va leur donner le droit d'éditer ou pas, et en les inscrivant dans ce groupe, eh bien, ils auront accès, en fait, au groupe. Par exemple, là, pour l'espace de travail qui est le projet vidéo SP anglais, il n'y a que certains élèves qui sont inscrits dedans, donc il n'y a que ces élèves-là qui vont pouvoir faire une discussion, qui vont pouvoir ajouter des éléments dans le cloud. Même dans ce cas-là, au niveau de la discussion, au niveau du pad notamment, j'avais montré tout à l'heure ajouter le pad, vu que c'est un travail de groupe, ils sont responsables de leur travail de groupe. Donc voilà, ils peuvent être autonomes, et s'ils écrivent n'importe quoi, ce sera eux qui seront, comment dire...
sanctionnable, si j'ose dire. Voilà, donc on va dire que les espaces de travail pour les groupes, ça peut fonctionner avec des élèves qui sont administrateurs ou qui sont... donc là, par exemple, vous voyez ici, soit peut consulter, soit peut ajouter, soit peut administrer. On peut mettre des élèves en modification dans des espaces de travail par groupe, mais pas sur des espaces de travail de classe. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, les espaces de travail, ça offre quand même quelques possibilités intéressantes. Pour conclure, l'espace de travail va permettre de déposer des documents à destination de toute une classe de façon prolongée, alors qu'avec le cahier de texte, ces documents que l'on va mettre à disposition, ils seront que donnés sur un temps défini, tandis que là, avec les espaces de travail, on aura la possibilité de communiquer avec eux, la possibilité de leur donner des éléments, voilà, d'agenda, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc ça peut être pas mal dans le cadre de l'enseignement à distance et de la continuité pédagogique.